Il y a peut-être pas mal de gens qui s'emportent un petit peu autour du film, mais ça parle de la plus grande révolution technique depuis Avatar. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gemini Man. Gemini Man qui malgré son réalisateur ne faisait pas partie des grandes attentes que j'avais de 2019. J'ai reçu l'invitation pour aller voir le film la semaine dernière. Une invitation pour voir le film en présence d'Angly. Et sur cet email, ce que j'ai vu, c'est que le film allait être diffusé en 4K, 3D+, high framerate, 120 FPS, et donc oui, à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait voir une nouvelle technologie, qu'on allait avoir une nouvelle techno, qu'on allait peut-être voir quelque chose de jamais vu, et donc Gemini Man, on en parle. Gemini Man est le nouveau film d'Angly, réalisateur entre autres du Secret de Brokeback Mountain et l'Odyssée de Pi. Le métrage est porté par Will Smith et Will Smith. Gemini Man nous raconte l'histoire d'Henry Brogan, un tueur professionnel qui est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Alors il n'y aura pas de partie spoiler dans cette critique, quasiment pour une fois, et pourquoi? Parce que le scénario et l'histoire de Gemini Man, c'est pas vraiment son point fort. C'est pas son point fort et à proprement parler, on n'est pas vraiment là pour parler de ça. Pour papoter un peu de ça, on va se retrouver avec quelque chose de pas très folichon, c'est même pas très original. Ces histoires de clonage, on en a mais déjà eu plein, ça fait très série B, ça fait très scénario qu'on a écrit sur un post-it il y a des années qui ressort aujourd'hui. En plus de ça, on va retrouver Clive Owen au casting, et Clive Owen, vous savez, ça fait partie de ces acteurs. Ça fait partie de ces acteurs où quand tu les vois au casting, tu sais que niveau scénario, niveau narration, niveau histoire, ça va pas aller très haut. Ça va vouloir parler de conflits intérieurs, de part d'humanité, de manière très légère aussi, mais de l'importance des clones pour de potentielles futures guerres, et voilà, au final tout ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout parce que l'histoire c'est vraiment pas ce qu'il y a à retenir. Et là on va se demander, mais pourquoi Angly? Comment ce mec, 2 fois Oscar du meilleur réalisateur, s'est retrouvé à la tête de ce projet avec une histoire aussi paresseuse? Lui qui a un côté très visionnaire, qui a envie de s'aventurer dans des nouvelles choses au cinéma, qui a envie de découvrir de nouveaux trucs, et tout ça il va le retrouver dans la partie technique. He's been lying to you the whole time. He's just trying to rattle me. Hey! I'm trying to save you! Parce que oui, Gemini Man est révolutionnaire par rapport à son format. Je sais pas si on peut parler de plus grande révolution depuis Avatar. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Gemini Man, j'ai découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau au cinéma. On parle bien sûr de cette histoire d'high framerate, les 120 images par seconde. C'est comme dans un jeu vidéo. Dernièrement, avec les consoles PS4 et Xbox One, les développeurs ont souvent cherché à atteindre les 60 FPS, les 60 images par seconde. Et qu'est-ce que ça va changer? Comme son nom l'indique, 60 images par seconde. Chaque seconde, vous allez avoir 60 images. 60 images à la place de 30. Et donc, ça va offrir au rendu final des images bien plus fluides. Par contre, Gemini Man, on est sur du 120 images par seconde. Et alors là, je peux vous l'assurer, la différence, vous la voyez. Et tu le sens pendant tout le métrage. Pas forcément que les scènes d'action, on va reparler des scènes d'action après bien évidemment, mais même en temps normal, lorsqu'il y a des discussions, tu regardes les bras des personnages qui bougent, et rien qu'en voyant les bras qui bougent, tu sens qu'il y a une meilleure fluidité, tu sens qu'on n'est pas habitué. Bien sûr, les scènes d'action, c'est là où ça va le plus se voir, c'est là où ça va être le plus impressionnant, et c'est même un peu dommage, vous savez que le film ne tourne pas vraiment autour que de ces scènes d'action. Il y a une histoire qui sert à rien, il y a une histoire sur laquelle on va passer pas mal de temps, mais je pense que le film aurait gagné à être en sorte un Mad Max Fury Road, c'est-à-dire que pendant 2 heures, on se concentre sur ces scènes d'action, on se concentre sur cette technologie qu'on essaye de mettre en avant, et là c'est pas forcément le cas, le scénario va prendre pas mal de place. Le début du film aussi, le début du film est assez long. C'est assez long et en plus de ça, en tant que spectateur, lorsque tu sais en plus qu'une nouvelle technologie a été utilisée, t'attends vraiment les scènes d'action, t'attends que ça envoie du lourd, t'attends de voir ce que ça va donner. Et ça va arriver durant une scène de course-poursuite en Colombie, qui est absolument extraordinaire. Je pense oui, c'est la meilleure scène du métrage. C'est la meilleure scène du métrage. C'est une scène, on va vraiment se rendre compte de la fluidité qui est mise en place. Les 120 images par seconde, le degré de fluidité de tout ce qui va se passer à l'image. Il y a des moments où c'est un petit peu bizarre, on n'est pas trop habitué, ça fait presque un petit peu jeu vidéo, il y a des mouvements de personnages quand tu les vois courir, il y a des passages, oui, c'est aussi de l'animation, mais il y a des moments où vraiment t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. On a aussi beaucoup de plans à la première personne, notamment durant cette scène en moto, où on va se retrouver au niveau des yeux de Will Smith pendant qu'il est en train de conduire son véhicule. On a aussi des passages, on va presque avoir l'impression de se retrouver dans un Call of Duty, on va avoir l'impression de se retrouver dans un Call of, on va être encore une fois au niveau des yeux de Will Smith, et on va avoir
voir simplement le viseur en premier plan à l'image pendant qu'il est en train de cibler son autre Will Smith, pour essayer de t'immerger au maximum dans cette nouvelle expérience. Et il y a un point vraiment, c'est bien, en parlant de points, il y a un truc qui est super bien géré pendant tout le métrage. La gestion du point, la gestion des flous. Il y a des scènes, vous savez, il se passe plein de choses à l'écran et on va voir le point qui va être centré sur quelque chose et cette chose est nette et ce qu'il y a en arrière-plan est flou et on va voir d'un coup un changement de point mais ultra rapide ou d'un coup et avec tout ce qui se passe à l'image, la partie nette est devenue floue et la partie floue est devenue nette et ça arrive mais tellement de fois dans Gemini Man à une vitesse mais qui est vraiment stupéfiante. Tes yeux sont toujours dirigés vers l'endroit où Ang Lee a envie que tu regardes, c'est aussi magnifié par la 3D. Techniquement, c'est absolument fou et vous savez que je suis pas non plus un adepte de la 3D, mais alors là vraiment pour Gemini Man, je vous conseille, je vous pousse, si le film vous intéresse, il faut aller le voir en 3D. Il est fait pour ça, je sais pas ce que ça donnera dans des salles qui seront moins bien équipées. J'ai vu Gemini Man dans une salle qui était parfaitement équipée, la différence au bout de 2 minutes, je la sentais. Que ce soit au niveau de la 3D ou au niveau du nombre d'images par seconde, c'est assez drôle et c'est un petit peu déstabilisant, on en reparlera ensuite. C'est drôle mais on a l'impression de voir le film en vitesse 1.5. Comme sur YouTube, parfois si vous avez envie de mater une vidéo assez rapidement, vous changez la vitesse, vous passez en 1.5, et donc voilà, c'est plus rapide, et Gemini Man, t'as l'impression de voir tout le métrage les 2 heures comme ça. On revient aussi sur ça, sur la course de moto, mais le fait de pouvoir filmer en 120 images par seconde, ça te permet aussi de pouvoir jouer avec plus de justesse, plus de précision, sur tout ce qui va être un ralentissement, accélération de l'image, vous passerez pas à côté. Par contre, je l'avoue, si vous ressentez bien toutes ces sensations, si vous ressentez bien la fluidité qui a été améliorée, ça peut être assez déstabilisant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça au cinéma. C'est un petit peu, soit on adhère pas. Donc Gemini Man, son histoire balèque, sa partie technique, j'ai été plutôt impressionné, je comprends pourquoi Ang Lee a choisi de se lancer sur ce projet. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a voulu aller expérimenter tout ça, il était avec nous après la projection, il était avec nous pour une session de questions-réponses, et il nous disait justement qu'il avait été frustré par rapport à son rapport à la 3D, il a été frustré par rapport à son utilisation de la 3D parce qu'il sentait qu'on pouvait faire quelque chose de plus. Il avait envie d'aller plus loin, il l'a fait, donc bravo. L'autre aspect technique sur lequel on va revenir, et là pour le coup on peut être un petit peu plus mitigé, c'est bien évidemment ce double Will Smith qu'on va voir dans le métrage. Alors faut savoir déjà dans un premier temps que Gemini Man se déroule, je pense, 75% du temps dans le noir, dans la nuit. Et là c'est vrai que le Will Smith jeune est stupéfiant de crédibilité. On a vraiment l'impression de revoir Will Smith jeune, c'est bluffant. Ça a coûté pas mal d'argent de faire ça parce qu'en plus de ça, le Will Smith jeune, tu le vois quand même pas mal dans le film. On le voit pas mal et Ang Lee nous disait après la séance, il le disait en rigolant, mais il nous disait que ça lui avait coûté beaucoup d'argent. Ça leur a coûté pas mal d'argent d'avoir ce Will Smith jeune à l'image. Ça leur a coûté plus cher que le tigre dans l'Odyssée de Pi, et ça leur a coûté encore plus cher que le salaire de Will Smith pour participer à Gemini Man. Comment ça a été fait, vous vous en doutez, ils ont pris un acteur qui ressemble à Will Smith en termes de carrure, de taille et de couleur de peau, et ensuite on a eu affaire à des effets numériques pour projeter son image, pour projeter son visage jeune sur la tête de la doublure. Et ça marche vraiment, sauf quand il fait jour. Faut dire qu'avec la 4K, le rendu de l'image, tu vois tout de suite quand il y a un truc qui cloche. Il y a des images aussi qui sont très belles. Lorsqu'on va avoir la caméra qui va être placée sous l'eau, vous regardez le rendu de l'eau. Regardez bien le rendu de l'eau, c'est absolument dingue. Dans les passages où tu vas voir Will Smith jeune de jour, tu vois que ça marche pas. Tu vois que son visage est trafiqué. On est sur un truc qui paraît mais presque plus humain. C'est pas naturel. Tu regardes son visage, t'as presque l'impression de voir Alita. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, pour le coup, c'est bien dommage, parce que la grande majorité du temps, c'est bluffant de crédibilité. Dommage qu'à la lumière du jour, ça soit pas vraiment le cas. Et Gemini Man n'est pas pour autant un film qui devrait vous marquer, surtout à cause de son scénario. Il n'en reste qu'il s'agit d'une nouvelle expérience à vivre au cinéma, et rien que pour ça, je vous invite tout de même à le découvrir en salle. C'est une expérience assez immersive, et encore une fois, j'espère que vos salles seront bien équipées. C'est la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Gemini Man, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et on va se retrouver bientôt pour parler de pas mal de choses qui forcément m'intéressent beaucoup. On va revenir sur la saison 5 de Peaky Blinders, on va revenir sur le Joker,
faire. On va bien sûr parler d'El Camino aussi la semaine prochaine. Il y a énormément de choses qui arrivent, donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui vont arriver, et cette vidéo sera normalement diffusée mardi soir. Bon début de semaine à tous, à très vite.